Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, les forces ukrainiennes ont réalisé des gains dans la région de Koursk en Russie, capturant plusieurs villages dans le cadre de leur offensive transfrontalière en cours. Selon les médias étrangers relayés par BuzzPlus, le rapport prétend que les troupes ukrainiennes ont avancé dans le district de Glushkovo samedi, près des villages de Tyotkino et Soudja, citant des rapports de sources ukrainiennes et russes. Des images publiées le 13 septembre et vérifiées par géolocalisation confirment que les troupes ukrainiennes opèrent maintenant à Veseloï, au sud-ouest de Glushkovo. De plus, des blogueurs militaires russes ont reconnu que les forces ukrainiennes avaient pris le contrôle de Veseloï. Des rapports de sources militaires russes indiquent que les forces ukrainiennes ont poursuivi des opérations offensives dans plusieurs zones, y compris Obukovka et Novi Put, entre le 13 et le 14 septembre. Des responsables ukrainiens ont déclaré que la poussée agressive sur le territoire russe avait contraint Moscou à renforcer sa présence militaire dans la région. Le porte-parole du commandement opérationnel nord de l'Ukraine, Vadim Misnik, a déclaré samedi que la Russie avait augmenté ses troupes dans la région de Koursk de 11 000 personnes avant l'incursion en août à environ 30 000 à 45 000 maintenant. Le 6 août, Kyiv a lancé une opération qui semblait avoir pris par surprise le président russe Vladimir Poutine et même les alliés de l'Ukraine. Le leader de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné que l'Alliance n'avait reçu aucun avertissement concernant les intentions de l'Ukraine là-bas. Et l'ISW a publié une carte mise à jour qui montrerait l'étendue des avancées ukrainiennes à Koursk, indiquant que l'armée progresse vers le nord par rapport à mercredi dernier. L'ISW a affirmé que l'opération transfrontalière de Kyiv avait contraint la Russie à redéployer des troupes de la ligne de front ukrainienne à Koursk. L'offensive en cours semble avoir des objectifs stratégiques au-delà des gains territoriaux. Une série d'échanges de prisonniers entre les deux pays ont suivi l'incursion. Des responsables ukrainiens ont déclaré que les incursions avaient amélioré la position de négociation de Kyiv pour obtenir la libération des prisonniers de guerre.